Salam alaikum, c'est Yasmine de la fierté d'être infirmier encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la série Comment préparer un mémoire de fin d'études destiné aux étudiants de troisième année paramédicale. Cette vidéo est la continuité de la première, qu'elle sera éclaircie de plus en plus la méthode d'élaboration. Alors, après le choix du promoteur du binôme et votre thème est validé par le promoteur et les chefs d'option et tout ça, donc vous devez savoir que le mémoire est composé en deux grandes parties, dont le cadre pratique et le cadre théorique. Si vous voulez savoir plus, suivez-moi. Premièrement, le cadre pratique. Bon, je vous conseille de débuter par cette partie puisque c'est la partie la plus importante, la plus longue et la plus compliquée de recherche. On doit d'abord mettre une pré-enquête qui nous oriente d'élaborer le questionnaire. L'outil de recherche ou d'enquête le plus utilisé. Donc, c'est un outil méthodologique qui permet de toucher toutes les personnes concernées. Il a plusieurs avantages, dont il préserve l'anonymat, exige moins de temps et il est guidé, donc on ne peut pas éloigner de notre recherche. L'existence du questionnaire n'empêche pas l'existence d'autres outils de recherche comme l'observation et la comparaison. L'observation, c'est de rester dans le service et attendre que vous voyez un problème et l'analyser et faire votre recherche. L'inconvénient que ça prend du temps et des fois sans trouver le problème. Moins utilisé en comparant par le questionnaire. La comparaison est un outil de recherche tanné et plus utilisé par les laborantins et les mimes, dont il permet de comparer deux méthodes d'un paramètre pour les laborantins ou bien des machines de radio X. Bon, le lieu d'enquête est choisi selon le thème. Par exemple, un thème sur le pied diabétique ne se fait pas dans un service de psychiatrie. La deuxième partie qu'on doit parler sur elle, c'est bien la partie théorique dont on doit faire des recherches ou bien des ressources de la théorie dans les livres, les sites internet, les dictionnaires, les recherches scientifiques publiées dans des magazines médicaux ou bien des magazines scientifiques. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris en grosso modo c'est quoi le cadre pratique et le cadre théorique. C'était un plaisir de ma part de faire cette vidéo et j'espère que le plaisir est partagé. Donc, si vous voulez tourner cette vidéo entre vous, les étudiants de troisième année, pour que les autres fassent d'autres années. Donc, n'hésitez pas. Donc, salam, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.